internationale de l'alphabétisation est célébrée chaque année le 8 septembre. Au Mali, les activités commémoratives qui ont été lancées hier se tiendront jusqu'au 19 de ce mois autour du thème « Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix ». Vente promotionnelle de plus de 2000 tonnes de riz aux populations vulnérables du Mali jusqu'à mi-octobre. Une initiative du commissariat à la sécurité alimentaire à travers l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM. Le commissaire à la sécurité alimentaire était sur les lieux hier pour faire le point sur le déroulé de l'opération. À suivre également dans ce journal. Ravi de vous retrouver. Nous sommes vendredi 13 septembre. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Les activités commémoratives de la Journée internationale de l'alphabétisation ont été lancées hier au CICB. Une cérémonie présidée par le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, en présence de plusieurs membres du gouvernement et des acteurs de l'alphabétisation. Les activités qui prendront fin le 19 septembre prochain seront marquées par des séances de sensibilisation et d'information des communautés, des conférences, débats et bien d'autres. Tout cela se passera autour du thème « Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix ». Reportage Mamari Kone et Aliou Touri. L'hymne national entonné dans 3 langues officielles que sont le Bambara, le Soninke et le Sonraï. Une représentation du groupe Nyongolo pour magnifier l'importance de l'alphabétisation dans le développement d'un pays comme le Mali. Les activités de l'édition 2024 de la Journée internationale de l'alphabétisation sont ainsi lancées. Cette journée est mise à profit pour attirer l'attention des acteurs sur les enjeux de l'alphabétisation dans un monde en pleine mutation. Une célébration qui se tient au lendemain de l'adoption par le Conseil des ministres d'une loi organique déterminant les conditions et les modalités d'emploi des langues nationales comme langue officielle au Mali, comme stipulé dans l'article 31 de la Constitution. La Journée internationale de l'alphabétisation est l'occasion de développer un plaidoyer pour une forte mobilisation en vue d'amener tous les acteurs, à quelque niveau qu'ils se situent, à jouer pleinement leur rôle, c'est-à-dire à prendre leurs responsabilités. Pour l'atteinte des objectifs, il s'agira de multiplier les programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle, dira le ministre de l'Éducation nationale qui est convaincu que les langues officielles sont des vecteurs de la culture, de notre identité et de notre civilisation. Malgré les difficultés, la campagne 2023-2024 de l'alphabétisation s'est bien déroulée dans les différentes structures. Au nom du représentant résident de l'UNESCO au Mali, le représentant de l'UNICEF au Mali s'est apaisanti sur l'importance des langues nationales dans l'apprentissage. La promotion des langues maternelles comme langue d'enseignement, dans le formel et le non formel, contribuera à l'amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages. Il est admis que l'enfant apprend plus vite et mieux quand l'enseignement est disposé dans une langue qu'il maîtrise. Selon le Premier ministre, le thème de l'édition 2024, à savoir promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix, sied bien avec la situation actuelle de notre pays. C'est pourquoi il a salué la grande mobilisation des membres du gouvernement autour de l'activité et rendu un hommage mérité à ceux qui ont apporté une contribution de taille au développement des langues officielles. Le chef du gouvernement a saisi cette occasion pour avoir une pensée pieuse envers les victimes de l'attaque survenue sur le bateau Tombouctou le 7 septembre 2023 avant d'inviter les Maliens à l'union. Nelson Mandela a dit un peuple qui lit est un peuple qui gagne. L'éducation, c'est la base. Dans l'avenir du Mali, nous, on résout les missions que l'histoire nous a confiées. Mais l'avenir du Mali, c'est dans les mains de ces dames-là que j'ai vues ici. Là. Je voudrais aussi rappeler un événement important. C'est le 7 septembre 2023. L'attaque terroriste du bateau de Tombouctou. Tout cela, il faut que les Maliens comprennent. Ce n'était pas un accident de l'histoire. C'était organisé par des forces spéciales étrangères. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui disent qu'ils sont des Maliens.
qui s'appelle CSP, qui assume l'acte terroriste contre des Maliens. Si vous vous rappelez, c'est à partir de ce moment qu'on a lancé un mandat d'arrêt contre eux. On les a traités de disqualifiés pour être des interlocuteurs désormais. Des diplômes de reconnaissance ont été décernés aux partenaires et aux acteurs pour leur engagement et les efforts inlassables en faveur de l'alphabétisation et de la promotion des langues officielles. Du 10 au 11 septembre dernier, Bamako abritait la conférence internationale de la jeunesse africaine. Elle avait pour objectif de rassembler les projets et propositions des jeunes de la zone Sahel dans une dynamique de promotion de la souveraineté et de la relance économique. Les participants ont été reçus en audience hier par le président du Conseil national de transition, Nyanya Aliou Traoré et Aboubakar Traoré. Nous sommes la jeunesse africaine. Elle représente l'avenir du continent. Cette joie perceptible ne les éloigne pas pour autant de leurs objectifs et missions. Elle est totalement et entièrement consciente de l'importance de son rôle crucial dans la quête d'une véritable indépendance. C'est d'ailleurs de cela qu'elle est venue s'entretenir avec le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diao. Les conseils qui ont été donnés aujourd'hui ont été de bons conseils, de grands frères à la nouvelle génération. Ceux qui ont été là bien avant ont peut-être manqué de courage, mais nous sommes une jeunesse aujourd'hui décomplexée. Une jeunesse qui ose entreprendre et une jeunesse qui n'a pas peur d'un avenir meilleur pour son continent. Notre pays a abrité du 10 au 11 septembre la conférence internationale de la jeunesse africaine. Les participants se sont penchés sur différentes thématiques qui marquent le début d'une franche et étroite collaboration pour façonner l'avenir commun des jeunes de la zone. Il y a la signature du mémorandum et aussi il y a eu la création de l'Union africaine des jeunes du Sahel. La jeunesse, elle l'a démontré et elle l'a dit, qu'elle était habituée à toujours réclamer. Mais elle est consciente aujourd'hui qu'il faut sortir de tout ce qui est recommandations et de pouvoir proposer. La jeunesse propose des solutions aux vrais problèmes de l'Afrique. Et c'est à travers des conférences pareilles que nous avons une réelle vision d'une nouvelle génération de jeunes qui est consciente quand même des enjeux de développement de l'Afrique et qui ne se passe pas par je réclame, je demande, mais qui passe par des actions concrètes au bénéfice de nos communautés. Au-delà des pays de l'AES, la Guinée, le Tchad et le Sénégal ont été invités. C'est déjà les bases d'une ouverture qui ont été jetées à travers cette conférence internationale de Bamako. Au-delà de la souveraineté, nous avons aussi parlé de la question de la nécessité de la monnaie unique en Afrique. Parce que qui dit autonomie stratégique de l'Afrique, dit aussi autonomie économique de l'Afrique. C'est pourquoi nous avons essayé de réfléchir par rapport à cela. Mais il y a aussi une recommandation assez importante sur la discrimination positive de la distribution foncière des jeunes. On a appelé les jeunes à s'engager dans le processus d'entrepreneuriat agricole. Le président Malick Diao a par ailleurs souligné, selon Mme Sarr, l'importance pour la jeunesse de devenir le symbole de la reconstruction et de la relève dans une région en quête de stabilité et de prospérité. Et c'est aujourd'hui 13 septembre que la communauté africaine célèbre la 25e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Le thème retenu pour cette édition est propriété intellectuelle et financement de l'innovation en Afrique. Batraouri. Financement de l'innovation et de la recherche, une question centrale et déterminante pour les pays membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Une préoccupation prise en compte pour cette célébration de la 25e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle à travers le thème propriété intellectuelle et financement de l'innovation en Afrique. Cette journée a été instituée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine en 1999. Elle représente pour les États, les agents économiques, la société civile et les partenaires techniques et financiers une occasion de procéder à une analyse très approfondie des enjeux, défis et perspectives liées au développement technologique en envisageant les stratégies, la pratique impliquant la propriété intellectuelle et l'innovation. La journée est aussi l'occasion pour le ministre de l'Industrie et du Commerce de sensibiliser les inventeurs, les chercheurs, les universitaires et les responsables des petites et moyennes entreprises sur les outils de financement mis à leur disposition comme le Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique. Notre pays, le Mali, se félicite de l'appui constant et multiforme de l'OAPI, qui, conjugué aux initiatives propres du gouvernement du Mali,
en matière de promotion de la propriété industrielle ont permis d'envisager véritablement une culture de la propriété intellectuelle au plan national. Les pays africains restent jusqu'ici confrontés au sous-développement économique, à l'insécurité alimentaire et au faible accès à l'énergie. Pour relever ces multiples défis, il faut un développement des connaissances et des savoirs, a conclu le ministre Diallo. Des systèmes irrigués performants et durables pour une agriculture résiliente au changement climatique, contribuant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu'à la croissance économique au Sahel et en Afrique de l'Ouest. C'est autour de ce thème que se sont déroulés hier les travaux de la 39e journée du SILS. La présidence était assurée par le ministre de l'Agriculture. Reportage Agibou Koulibaly. Le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS a été créé le 12 septembre 1973 à Ouagadougou au Burkina Faso, à la suite des sécheresses répétitives des années 1968 et 1973. Aujourd'hui, 39 ans après, l'organisation fait le point sur son parcours tout en promouvant des systèmes d'irrigation performants et durables. Ces méthodes visent à renforcer la résilience de l'agriculture face au changement climatique. Le thème central tourne autour des systèmes d'irrigation pour faire face, pour renforcer la résilience en matière de sécurité alimentaire, en matière de nutrition et de changement climatique. Au regard des situations que nous vivons aujourd'hui, je crois que c'est vraiment une bonne réponse pour trouver, n'est-ce pas, les moyens et les stratégies pour l'atteinte, n'est-ce pas, des objectifs assignés par ce thème. Le SILS a développé et mis en œuvre des outils d'aide à la décision, des méthodologies et des stratégies pour assister les États membres dans les domaines tels que la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles. C'est pour que des techniques soient mises en œuvre, des innovations soient trouvées, mais en restant respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, on vit le phénomène des inondations aussi. Donc le SILS est là pour vraiment aider les populations à trouver l'alimentation dans les conditions les meilleures et de façon très durable. Cette année, la 39e journée du SILS sera célébrée simultanément dans chacun des 13 États membres. C'est pourquoi le ministre Kéléma a rappelé la mission principale de l'organisation qui est de contribuer à la sécurité alimentaire et de lutter contre les effets néfastes de la sécheresse et de la désertification afin de restaurer l'équilibre écologique au Sahel. Et c'est pour permettre aux populations vulnérables du Mali de faire face aux difficultés du moment que le commissariat à la sécurité alimentaire à travers l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM, initie jusqu'à mi-octobre une vente promotionnelle de plus de 2000 tonnes de riz, un don offert par le Japon dans le cadre de la coopération entre nos deux pays. Il s'agit d'une donation monétisée pour permettre au commissariat à la sécurité alimentaire de financer certains projets de résilience des populations. Le commissaire à la sécurité alimentaire était sur les lieux hier pour faire un constat du déroulé de cette opération. Reportage Mamadou Fani. Pour venir en appui aux populations maliennes, l'État a mis en place une vente promotionnelle de riz. Il s'agit d'un don monétisé du Japon qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre notre pays et le pays du soleil levant. C'est pour voir le bon déroulement du processus de cession aux populations que le commissaire à la sécurité alimentaire s'est rendu ce matin à l'OPAM. L'objet de notre visite aujourd'hui, c'est de nous enquérir des conditions de mise en œuvre de cette opération. Vous savez, pour rappel, l'aide japonaise qui consiste donc à mettre à disposition du Mali les frais issus de ces ventes sont positionnés dans un compte de contrepartie co-géré avec la partie japonaise et à partir duquel aussi on finance des projets d'appui à la résilience à la sécurité alimentaire, mais aussi des projets de développement qui peuvent provenir d'autres départements. L'objectif justement de cette procéder à l'achat, c'était de vérifier la fiabilité même du processus mis en place. Les premiers venus sont ceux qui établissent les listes qui vont être arrêtés au bout d'un moment par l'OPAM pour la journée. Il s'agit de la vente de 2077 tonnes. Au niveau de l'OPAM, un protocole est mis en place pour assurer la transparence de cette opération spéciale. L'expérience qu'on a eue avec les premières ventes, pourquoi ne pas impliquer la population elle-même? Donc c'est ainsi qu'on a impliqué la population qui dresse la liste. Les agents de l'OPAM
prennent le relais pour l'identification de la personne qui veut acheter le riz, le contrôle de la pièce d'identité, l'enregistrement de l'argent à la caisse, et maintenant la personne va aller directement se faire servir au magasin. L'objectif, c'est de vendre le riz à tout le monde, mais vous conviendrez avec moi que la population ciblée, c'est la population qui n'a pas une grande surface financière. Cette vente à prix modéré du riz par l'OPAM qui suscite l'engouement de la population se poursuivra jusqu'à mi-octobre pour permettre aux couches démunies de faire face à la période de soudure. L'OCS, l'Office central des stupéfiants, a reçu hier la visite des officiers stagiaires de la première promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali. Les échanges ont permis aux hôtes du jour de mieux comprendre le fonctionnement et les missions de l'OCS. Batraouri pour plus de détails. C'est une véritable journée porte ouverte pour la première promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali à l'OCS, Office central des stupéfiants du Mali. Une conférence suivie des questions-réponses a permis aux 30 auditeurs de cette école et à leur encadrement d'être largement édifiés sur l'Office central des stupéfiants, son organigramme, son fonctionnement, ses missions et son bilan de 2023 ainsi que celui du premier semestre de 2024. La visite a été l'occasion pour nous, encadrement pour l'ensemble des stagiaires, d'appréhender l'impact négatif du trafic de stupéfiants sur la sécurité et sur le développement économique du pays. Des variétés de drogues saisies et le matériel qui permet de les détecter ont été présentés aux visiteurs du jour. Les auditeurs se sont également rendus au laboratoire du service pour voir comment les échantillons sont analysés avant d'être confirmés. Nous, futurs brevetés que nous sommes, à notre sortie, nous savons déjà qu'est-ce qu'il faut faire dans le cadre d'une collaboration future avec l'OCS. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans le cadre aussi de lutte contre les drogues et stupéfiants. Certes, cette visite s'inscrit dans un programme académique, mais ne doute point qu'elle participe aussi et surtout du caractère hautement stratégique de l'OCS, car la lutte contre les stupéfiants constitue aujourd'hui une priorité pour les hautes autorités de notre pays en raison des impacts négatifs sur la sécurité et le développement économique. L'école d'état-major des forces de sécurité du Mali sort visiblement renforcée de cette visite car elle a reçu de l'OCS une vingtaine de livres en guise de contribution pour la formation de ses auditeurs. La délégation régionale de la Chambre du commerce et d'industrie de Tombouctou a organisé une rencontre d'échange autour du projet Village Biennale 2025. Ce cadre qui a regroupé les opérateurs économiques et représentants des services techniques avait pour objectif de présenter le projet afin de faciliter les investissements pour sa concrétisation. Le projet Village Biennale est estimé à plus de 5,413 milliards de francs CFA dans le cadre de la Biennale artistique et culturelle prévu pour 2025 à Tombouctou. Reportage à Saloum Konati. Les opérateurs économiques et représentants des services techniques de la région de Tombouctou autour d'une table. Ordre du jour, s'approprier les opportunités d'investissement du projet Village Biennale 2025 dont l'édition 2025 se tiendra à Tombouctou. Un projet dont le coût est estimé à plus de 5 milliards de francs CFA. Cet investissement est divisé en deux, et une partie qui sera prise par l'État et une partie que nous pensons qui revient aux opérateurs économiques de la région de Tombouctou. Nous, en tant qu'opérateurs, si nous gagnons des ressources économiques, ce que nous pouvons faire pour l'amour de notre pays, pour l'amour de notre ville, c'est d'investir le pays que nous avons pour rendre la ville belle. Le village biennal sera bâti sur une superficie de 20 hectares. Il prévoit la réalisation de plusieurs infrastructures, notamment la construction de 139 logements, 2 hôtels, un supermarché, des magasins pour le commerce, une station d'essence, une boulangerie, un CESCOM, un poste de police et de la protection civile, une école, un dépôt d'ordures, une mosquée et une église. Ce projet, en plus de la biennale artistique, est un projet de développement économique, social et culturel pour la ville de Tombouctou et pour la région de Tombouctou. Beaucoup de projets ont été identifiés, que nous avons présentés aux hautes autorités et nous avons pensé que nous devons commencer à sensibiliser nos opérateurs économiques de la région de Tombouctou pour que chacun d'eux comprenne que c'est leur devoir de développer la région. Au-delà des autorités régionales,
les dites infrastructures reviendraient aux opérateurs qui auront contribué financièrement à leur réalisation après la biennale. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous avez rendez-vous avec Khadija Toukone. Bel après-midi, à demain 13h, Inch'Allah.